ici même au mois d'octobre face à Sora, l'arrêt derrière le Kavenaghi qui marque. Kavenaghi est un but. Titi Henry, on va le revoir là sur. Auteur d'un match terrible, Alonso qui enchaîne les dribbles, il y a de l'espace, il y a la vitesse de Bellion, il y a Kavenaghi à gauche, ballon pour Kavenaghi, il va frapper, Kavenaghi. Alonso qui joue. Ce qui s'est passé avec le long ballon, il n'est pas hors jeu. Kavenaghi, il attend le premier contrôle et derrière le petit piqué du pied droit, c'est directement pour défiler 1-0 pour les Girondins. Ah oui, avec beaucoup d'à-propos, il laisse rebondir le ballon et puis... Au-dessus du milieu de terrain stéphanois pour aller chercher Kavenaghi, c'est la tête de Diawara. Kavenaghi, deuxième chance devant Viviani qui est sorti, Kavenaghi pour mettre au fond et l'ouverture du score en faveur de Bordeaux à la 56e minute. Voilà, longue balle, il y a du monde. Bon, il y a un mauvais renvoi, une lutte aérienne, là, il y a un raté. C'est passé sous le ventre de Viviani. Ouais. Bon, là, elle a raté, tout le monde a raté. Elle est passée, non, elle a rebondi par-dessus. Ouais. Il est le plus prompt à se relever. Et ça vient aussi illustrer ce qu'on dit depuis le début de la seconde période, c'est qu'il y a beaucoup plus d'envie, beaucoup plus... Grave agilité, cette fébrilité défensive, même lorsqu'ils jouent bien, un seul coup peut causer leur perte. Attention à ce tac, penalty. Ouais. Quelle erreur. Benoît Tremolina s'est pris en sa Et c'est peut-être même la poussée de Chagay. Qui revient derrière, voilà, il attaque c'est quand même sévère. Ouais. On suit ce duel, Kavenaghi face à Marechez. Et le but. On le dit souvent, voilà, au milieu, plein milieu. Pas du pied, très tranquille, il est en confiance, ça se voit. Au niveau de l'exécution de son penalty. Il laisse partir un peu Marechez. Et hop, on ouvre le pied. Voilà. Donc, ouais, dans ce genre de match, toujours un petit peu depuis le début, c'est équilibré, on va dire. Ça va d'un camp à l'autre, on n'arrive pas sur la progression. Wendel, réussit l'une de Akadi. Kavenaghi, 1-2-3, hop. La prise de balle, on élimine Cubillet. Tout ça dans la surface. Je peux dire que ça va vite. Et là, il faut être lucide, il faut avoir le sens du but, le sens du jeu. Clac. Voilà, il a éliminé Cubillet sur le contrôle. Le petit ballon piqué. Nickel, parfait sous la barre. Pit extérieur, pointu. Enfin bon. On sent l'attaquant talentueux, en pleine confiance et ça fait mouche. Wendel, ouais c'est passé Wendel, s'il parvient, c'est passé. Le ballon est pour les Bordelais, Mikou dans la surface, il a laissé passer pour Kavenaghi. C'est la frappe de Kavenaghi, le but. Le premier tir cadré. Et dès le départ, manière judicieuse. Dès le départ, énorme travail de Wendel. Kavenaghi qui vient frapper, trouver le bas du poteau de Flavio Roma. Ouais, je trouve aussi que Flavio Roma n'est pas fantastique. Bon, le tir est soudain, mais il fait une espèce de cabriole aérienne qui n'est pas le geste approprié sur un tir à ras de terre. Ça fait 7 buts. Et ça repart à gauche avec les Bordelais. Le ballon pour Bellion. Kavenaghi passé, il est pas en jeu. Troisième. Superbe but pour Fernando Kavenaghi. Plus du tout le même match qu'en première partie. D'abord, c'est très agréable. Et puis ensuite, Bordeaux passe avec une régularité. Et alors, ce Kavenaghi a remis en... il y a un travail de Wendel formidable. Ce Kavenaghi a remis à la mode la feinte de frappe qui fait coucher le gardien et le petit piqué ensuite. Zarmak était d'une efficacité. Pratiquement 1 heure de jeu dans ce match. Bordeaux a l'occasion de revenir à 3-2. C'est fait. C'est touché, malgré presque l'arrêt de Grégory Coupé. Le bel effort. Kavenaghi qui marque son 9e but et Bordeaux revient dans la partie. 3-2. Il n'est pas vénard sur ce coup-là, Grégory Coupé, parce qu'il part du bon côté. Il la touche. Et regardez l'action. Encore une fois, on trouve. Bien sûr, c'est bien fait de la part d'Alonso. Mais Chalmé, il est là. Il a l'espace, le crochet. Ensuite, on a vu, donc comme disait Gilles, il y a faute parce qu'on lui prend le pied d'appui. Mais grosso modo, c'est pas une surprise de retrouver. Et peut-être encore un centre signé Fernando. Fernando Cassar, qui a mal apprécié. Et le but de Kavenaghi. L'arrivée, ça donne un score très sévère. Regardez la sortie de Chamac. Et le but ensuite. Et il est furieux, Stéphane Cassar. C'est avant qu'il faut avoir. Voilà, ici.
Ça, c'est une charge sur le gardien dans les 6 mètres, vous voyez. Et ça, c'est interdit. Jean-Marc Furlan est fou furieux. Ah oui, mais il a raison d'être furieux et l'arbitre avait tort là encore. On l'a fait au bon moment. C'est Kavenaghi qui devait sortir. Alors va-t-il sortir le fait qu'il ait marqué? Eh oui. Il essaye de revenir dans le match. Souvenez-vous contre Strasbourg, dernier match à domicile. Enrique avait placé la tête. Et bien là, une nouvelle tête de l'égalisation. Joli. Bordelaise, Kavenaghi. On s'était attardé sur Enrique. Ouais, c'est mérité. Voilà, c'est Diarra qui vient couper la trajectoire du ballon. Ensuite, Kavenaghi seul, regardez là-bas, il est malin parce qu'il va se surprendre, il va surprendre André Louis, et son coup de tête est gagnant. Superbe but de Kavenaghi avec le jaillissement de Kavenaghi et 2-1 pour Bordeaux. Le 4e doublé cette saison. Fernando Kavenaghi, l'homme le plus généreux de la rencontre. Absolument, David, battu à contre-pied Brasiliano. Il avait choisi de partir côté droit, le ballon est fini côté gauche, regardez. Contre-pied absolument parfait. De toute façon, il était fort bien tiré ce penalty de Kavenaghi. L'homme providentiel du mois de mars notamment, mais de cette saison tout court. Wendell s'est frappé et s'est détourné. Kavenaghi pour permettre à Bordeaux de mener 1-0. Si vous enlevez les buts sur balle arrêtée, je voudrais revoir le classement. Oui, mais ça compte, ça fait partie du jeu. C'est dur, hein, c'est cruel pour cette équipe de Caen qui était très rigoureuse, disciplinée et qui la plie sur ce ballon. Mais il y a vraiment attention de Bordeaux Kavenaghi. venait de faire... Fernando Kavenaghi, la possibilité de réussir le doublé. 2-0 pour les Girondins de Bordeaux. Même sur une frappe comme ça à bout portant. Alors j'ai dit mais ça c'est marqué où? Alors c'est marqué nulle part, c'est une circulaire secrète de la FIFA. Décision secrète. Toujours est-il que ça fait 2-0 pour Bordeaux. Très très bon geste technique de Fernando pour se sortir. Oh, ça passe pour Chamac, lancé par Chalmé. Chamac, deuxième poteau, Kavenaghi, le but. Et sur une superbe action partie au départ de Fernando, amener ce centre de Chamac parfait. Chalmé au départ. Chalmé sur le ballon de Fernando et ensuite ce centre de Chamac pour Kavenaghi.